Salut tout le monde, vous êtes bien sur Échec Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas sale. Et c'est Sandrine Rousseau commande ce soir parce qu'évidemment on va reparler de la loi Duplon qui revient avec l'autre forceur là, je sais pas comment il s'appelle, bah Duplon. Ouais, oui. Elle n'avait pas du plomb dans l'aile cette loi. Oh Sandrine, une boute en train. Alors on va voir si elle est aussi drôle qu'elle ne jouasse bien aux échecs. J'emploie le subjonctif imparfait du futur simple. C'est parti, putain, mais j'ai 60 ans ou quoi pour faire des blagues de merde comme ça. C'est E4. Oh non. Et déjà il commence lui avec sa scandinave là. Vache. Alors j'ai révisé ça il y a une semaine, j'ai tout oublié. C'est ça qui... Mais non. Qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre? Le fou ou le cavalier? Je dirais le fou quand même. Parce que après j'attaquerai avec mon cavalier. Du coup. Puis ça me permettra de roquer si jamais j'ai besoin. Donc là la théorie, je vais te dire, ça y est, hein, c'est fini. Au bout de 2 coups c'est fini. Alors, ça c'est plutôt logique comme coup par contre. Oui, non mais... Oh là là, pénible hein. Il joue vite ce con. Ouais, ok. Alors, je sais pas si je vais petit rock ou grand rock. Le micro, de toute façon, je l'ai pas éteint. Donc voilà. Parce que je l'éteins plus. C'est fini ça. C'était le temps où j'éteignais le micro. C'est terminado. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Je vais rocker. Allez. Hop. Je vais pas me poser trop de questions. Il attaque ce pion. Ah oui, mais ça ne sert à rien. Il empêche la poussée peut-être. Parce que sur pion prend, il y a cavalier prend, dame prend, dame prend. J'ai pas trop peur. Je peux lui mettre un échec, mais il va mettre son fou. Et si je prends, il va reprendre la dame, donc ça m'intéresse pas. Je sais pas. J'envisage de... Je sais pas, je vais monter...
sais pas, je vais pousser un pion. Et hop. C'est pas quoi foutre, tu pousses un pion. Prendre de l'espace à l'aile dame. On va faire ça. Il prend le pion du centre. Alors avec quoi je reprends? Avec le cavalier ou le fou? Bah, je vais reprendre avec le cavalier. Je crois qu'il va pousser là. Je sais pas ce qu'il veut. Bonsoir, as-tu des conseils pour un bac blanc de français réussi? La vache! Bah, je sais pas, moi j'ai passé mon bac il y a longtemps. J'ai passé mon bac en 2002, si tu veux savoir. Donc on doit pas du tout avoir le même bac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, tu dois avoir des poèmes à apprendre, des poèmes à analyser, c'est ça? Des trucs comme ça? Tu regardes sur internet, tu demandes à ChatGPT, tu vois, tu prends ta liste de poèmes, tu demandes à ChatGPT de te donner une analyse, et puis tu apprends les grandes lignes. Après, moi j'avais fait l'étude de texte plutôt que la dissertation. Mais ça c'est au choix de chacun. Hein. Je pense que je peux mettre mon cavalier là, non? Menacer la fourchette. Je vais faire ça. Hein. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, HB30B. Oh putain. Ok, merci beaucoup, ton stream et bonne partie. Merci à toi. Content d'avoir rendu service. Ah, il m'empêche avec son cavalier là. C'est bien joué ça. Mais je peux toujours lui mettre un échec par contre. Et lui prendre son fou. Comme ça, il aura plus de fou. Alors, si... ouais. Ok. Je vais le harceler d'échecs. Tiens, c'est rigolo ça. Allez hop. Mais non, mais je donne une pièce. Allez, ça commence là. Purée, il joue mal en plus. Oh, j'ai donné une pièce. Ça commence. Mais je donne 2 pièces. Bon, allez, il m'a énervé lui. Il va tout me prendre et tout. Vas-y, je veux pas abandonner parce que... Il a combien de plus là? Plus 4. Ah ouais. Je veux pas abandonner parce que... Parce qu'il joue mal. Ça m'énerve. Je vais essayer de l'arnaquer, mais... On va essayer de l'arnaquer. Oh là là. Bon, c'est pas perdu, hein. Pourquoi j'ai donné cette pièce? C'est triste. Ah oui, bah oui, c'était le coup à jouer, ça. Je vais jouer ça. Je veux qu'il enlève ce pion. Je vais essayer d'enfermer son roi. Ok. Je suis un peu obligé d'échanger. Alors, je vais jouer tour ici. Tour ici. Ah, j'aurais dû jouer tour ici plutôt. On va jouer tour ici, tant pis. On contrôle cette case. Ah, j'ai une pièce de moins, c'est pénible. Des pions doublés. Une pièce et un pion de moins, c'est fini. Hein. Ok, on prend ici. J'essaie de rattraper un peu mon retard. Mais là, ça va être compliqué.
va essayer d'acculer son roi. Oh, je donne ma tour. Allez, on en refait une. Oh, il a... Mince, j'ai pas vu, il voulait une revanche ou je sais pas, il voulait rejouer. Bon, allez, on se concentre. Une série de jours. On se concentre. Non, mais là, ça va, c'est l'échauffement. J'ai pas joué depuis un certain temps. Et du coup, en plus, sur la Scandinave, je suis pas très au clair, mais je dominais, là, ça m'énerve. Ok, il part sur cette variante-là. Alors là-dessus, moi, je pousserais bien le pion, hein. Je veux dire, je vais gagner du temps sur le cavalier, hein. Voilà, il va là, je m'en fous. Il va où maintenant? Il va nulle part. Il va pousser ici peut-être. Dans ce cas-là, s'il pousse là, moi je pousse là, il prend et je prends sa tour. Ah, attends. Réfléchis. Attendez que je réfléchisse un peu. Est-ce que je pourrais pousser là? Mais il y a fou ici. Ah non, il n'y a pas fou. Ah si, il y a fou ici. Et il y a pion prend échec. Et là, il est obligé de reprendre du roi. Je vais faire ça. Je sais pas si c'est bien. Jamais fait. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part. C'est certainement très présomptueux de ma part. C'est certainement un coup de merde. Ok, donc là je fais ça, j'ai dit. Ok. Donc là son roi il est déroqué, j'ai un pion de moins. C'est ça? Ah non, même pas. C'est bien. Du coup... Je lui recolle un échec. Je vais roquer maintenant. Bon, c'est un peu la fête au village là, hein, pour son roi, j'ai envie de dire. Je me lasse. Oh putain, j'ai vu. Vous n'avez rien vu. Personne n'a rien vu, tout va bien. Madame ici, non? On va faire ça. Lui va repartir là-bas. Je vais pousser ça, sortir mon fou. Peut-être en fianchetto. What? Menace mat. Je mets mon roi là, non? Oula. Bah. Je le mets là. Ah mais il va refaire échec. Ah mais là je fais dame prend, pion prend, non? Son roi est à poil, c'est une pièce de plus. Tous les jours j'échange. Ok. Attaque espion. Bon, j'ai des pions doublés par contre, hein. Faut le savoir, c'est vérifiable. On va tout échanger, hein, mon gars. Tu veux échanger, on échange, hein. Pas de soucis. J'ai une pièce de plus, je suis là pour échanger. Vas-y. Merci. C'est gentil, fallait pas. Ok. Développer son fou. Bon, maintenant l'idée c'est d'aller bouffer du pion. L'idée c'est d'aller bouffer du pion.
cuisine, mais il échange tout, il est fou. Je crois qu'on a compris la phrase musicale de cette musique. On a quoi? On a une pièce de plus et un pion de plus. Donc normalement, ça se gagne ça. On est d'accord. On va jouer ça. Il va peut-être mettre son... Ouais mais j'ai fou ici, non? Il prend là. Sur l'échec. Voilà, c'est encore un pion, ça, monsieur. Ah mais là il va falloir venir... Pourquoi il met cette tour ici? Ah ouais. J'ai été con. Ça se voit ou pas que j'ai été con? Attends, je réfléchis. Hein. Vous m'en voulez pas. Hein. Je vais mettre ma tour là. Ok. Tour reprend, roi prend. Ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je peux rien faire. Merde. On va essayer de passer celui-là. Hein. Putain, je sens que je vais faire une connerie. Non, c'est lui qui fait une connerie. Mais oui, je suis abruti ou quoi? Putain. Ah, là. Mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Échec ici. Ah, il y a du niveau en finale, hein. Vous êtes impressionnés, j'espère. Putain. Ah ouais, mais non, je peux pas prendre. Ça va mal se terminer, cette histoire. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux rien faire, je vais être obligé de sacrifier soit mon tour, soit ma tour, soit mon fou. On va jouer ça. Putain, j'essaie de calculer un truc, mais... c'est pété. Oh. On va la perdre. J'hallucine, je suis pété en finale à ce point-là. Putain, je peux rien faire.
Il va faire sa dame de merde, là. Ah, je suis dégoûté. Putain, j'avais la bonne stratégie. Attends. Ah ouais, il fait la dame tout de suite. Ah, je suis deg. Ah, c'est dur, les échecs. Je vais peut-être tout reprendre. Reprendre. Non, ça marche pas. J'ai rien, hein. J'ai que dalle. Je suis obligé d'aller à dame à tout prix. Mais est-ce que je vais y arriver? Oh là là, c'est catastrophique. J'ai envie de pleurer, sérieux. Allez. Eh ben on va parler politique, allez, ça va nous remonter le moral, putain, 2 défaites d'affilée, et deux parties où je mène au début, et je me fais niquer en finale. La vache. Allez, on va couper la musique. Ah, je suis complètement atomisé du moral. C'est dur. Alors, on commence par un potin, mais j'étais pas au courant, mais Sarah Knafo, elle est sortie avec le petit Louis. Sarah Knafo est sortie avec le petit Louis avant de sortir avec Gollum. Voilà, c'était gratuit, ça fait plaisir. Allez, on continue avec... Ah oui, donc Karine Le Marchand qui a dit que quand elle était arrivée à Paris dans le RER, elle avait vu tous ces noirs. Elle a dit, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur. Alors elle, c'est vraiment une bourgeoise. Hein. La vache, Pierre. Bien de droite. Hein. Du coup, évidemment que ça a fait scandale parce que bon, bah les gens, les noirs et les musulmans de France, ils ont pas trop apprécié à raison, tu vois. C'est comme si, je sais pas. Et donc du coup, Sarah Sandman qui est dans le Mordor, mais qui se demande si un jour elle va pouvoir sortir, elle a dit quelque chose sur le plateau. Marchand, je voulais vous faire écouter Karine Le Marchand parce que vous savez qu'elle est venue sur le plateau de CNews et elle a dit une chose qui m'a pas paru tout à fait choquante. C'est inouï. Et il y a une sorte de... Moi, je vais vous dire, ce qui m'a choqué, c'est le fait que j'ai pas réagi. Hein. Ah ouais, là, elle est en complète, remise en question de... Ben oui, mais tu vois, c'est l'effet du nombre, Sarah. T'es au milieu de mecs d'extrême droite. Bah, tu peux pas réagir. Hein. T'as la pression du système sur les épaules. Donc, tu réagis dans l'émission d'après. J'ai regardé ensuite la vidéo, je me suis dit, pourquoi j'ai pas réagi? Honnêtement. Vous étiez là? Bah oui. Bon, parce qu'il Elle y avait illumine le peut-être pas à plateau de sa réagir. peau. Vous êtes, Si, quand même. Mais pourquoi vous n'avez pas réagi alors? Bah, c'est ce que je me pose la Eh question. ben, je vous la pose à vous. Ah, moi aussi. Bah, tu t'as pas réagi parce que t'es sur le plateau de CNews et que ça se fait pas. Répondez-y. Je me dis, pourquoi j'ai pas réagi? Eh ben pourquoi? Et maintenant vous réagissez parce que d'autres vous l'ont dit. C'est pas vrai. Bah si, Vous voyez, la preuve. à chaque fois que je dis quelque chose, vous dites qu'on me l'a soufflé, comme si je pouvais pas penser pour moi-même. Mais Ouais, mais t'es un peu infantilisé. Déjà, t'es une femme, hein, au milieu d'hommes. Et en plus, t'es plus jeune. Donc, t'es hyper infantilisé, ma grande. Hein. Je sais pas si tu t'en rends compte. Déjà, je devrais pas dire ma grande. Je vais dire Sarah. Sarah, je t'aime. Quand je dis c'est pas quelqu'un, C'est même pas Sarah. c'est l'atmosphère, c'est pas une personne. Parce que regardez la tête que je fais sur le plateau. Enfin, Non mais Sarah, pour la clarté du débat, il faudrait savoir à quoi... Ah non, alors lui, je peux plus. Lui, hein. Lui, c'est chaud, hein. Parce qu'il se dit de gauche encore, je crois, celui-là. Hein. La vache. Vous souhaitez réagir ou vous auriez souhaité Oh là là, il est insupportable. réagir. Bah. Là, pour l'instant, je comprends rien. quand elle dit, j'ai plus le verbatim exact, mais Oui. les noirs et les Non, mais qu'est-ce qu'elle parle bien en plus. J'ai plus le verbatim exact. Ah, on voit qu'elle a fait des études de droit, hein, Sarah. musulmans, bon, la liberté d'expression, ça permet pas de tout dire non Bah si. plus. Bah Non, si, ça permet non, de il y a tout des dire. choses qui tombent sous le coup de la loi et quand il y a eu des condamnations, il y a eu des choses aussi. Donc vous Oui, pouvez mais- pas dire là les noirs et les musulmans parce qu'elle a Non, dit. mais je vois pas. Bah non, les musulmans. Moi, si elle avait dit moi, les cela noirs, ne me choque si elle pas. avait dit les noirs et les juifs, j'aurais été la première à être. J'ai indignée. pas- Alors ça, c'est un bon argument, Sarah, en plus. Mais oui, c'est vrai, si elle avait dit les Noirs et les Juifs, Karine Le Marchand, elle serait interdite d'antenne. J'aurais été la Exactement. première. Comme elle a dit les musulmans, bon, ça va, quoi. Ça va, hein,
C'est normal Ouais, presque. tranquille. Mais qu'est-ce qui est choquant dans ces propos? Quand vous dites les Noirs et les musulmans, comme Pascal l'a dit à juste titre. Non, c'est je écrit pense sur que la c'est une Constitution. pensée Bah, mondiale. alors, je excusez-moi, pense non, que mais- c'était, comment dire, c'est voilà, c'est Non, mais une, Pascal- c'est une Moi, maladresse. bah oui, j'ai- mais moi, je vais être C'est une maladresse. Attends, elle va le redire le coup de son argument qui est bête. Elle aurait dit les Noirs et les Juifs, j'aurais été la première à dire que ces propos mais- sont Elle commence à parler comme Dieu donné, ça. Attention, hein, tu vas avoir des problèmes. Hein. inadmissibles. Donc Noir. là, on Moi, je voit comprends pas qu'elles soient encore sur l'antenne de CNews. Hein. le Couleur de- condamner C'est aussi. une couleur de peau, noire, ça se voit. Ça se voit. Voilà. Musulman, quand un homme porte un camis, c'est quand une femme. Musulmans, ça se voit aussi. Bon, on les connaît, on les connaît. Oh, le bon sens. La dictature du bon sens. Ah, purée, ça pue, hein. Ça pue bien. En parlant de... J'allais dire en parlant de juifs, mais il n'y a pas que des juifs en Israël. Les herbicides sont une arme. Israël bombarde le Liban et la Syrie avec du glyphosate. Allez, c'est parti. On n'avait pas essayé. On a essayé les missiles. On a essayé le phosphore. On a essayé les bombes. Allez, maintenant on y va au glypho. On sait jamais, hein. L'armée israélienne a procédé à des épandages d'herbicides début février sur les frontières avec le Liban et la Syrie. Cette tactique suscite l'indignation et interroge jusqu'où ira Tsahal dans son écocide. 50 ans après la guerre du Vietnam, l'agent Orange a trouvé un successeur, le glyphosate. L'armée israélienne a répandu ce puissant herbicide, interdit dans plusieurs pays pour ses effets cancérigènes, le long de ses frontières avec le Liban et la Syrie dimanche 1er février. Les casques bleus de l'ONU au Liban Sud ont dû mettre à couvert pendant 9 heures après avoir reçu un avertissement d'Israël. Les avions israéliens ont répandu des substances toxiques sur des terrains boisés, oliveraies et vergers libanais pendant une journée entière. Mais ils sont sympas. Mais dans mes bras, ça. Non et voilà. C'est t'es obligé d'aller voir Reporter. Je crois que j'en avais entendu vite fait parler, mais je sais pas, ça devrait susciter l'ire, j'ai envie de dire, de tous les pays, quoi. Le mec, ils sont pas c'est pas chez eux en plus. Si tant est que chez soi, ça a un sens. Mais c'est chaud, quoi. Les gens, ils font pousser des olives. Et les mecs, glyphosate, glyphosate, ça tue les plantes, en fait. C'est le principe. Hein. Dès les premières heures, le Liban, régulièrement en proie au bombardement israélien, malgré le cessez-le-feu signé en novembre 2024, a été pris d'effroi. Le président Aoun a dénoncé cette pulvérisation comme étant une violation flagrante de la souveraineté libanaise et un crime contre l'environnement et la santé. L'ONU dénonçait elle aussi cet épandage en attendant les résultats de laboratoire. L'armée israélienne, contactée par Reporter, n'a pas donné suite. Après des tests, la substance suspecte a été clairement identifiée. Purée. Il s'agit 100% de glyphosate qui dépasse de 30 à 50 fois les doses habituelles utilisées dans l'agriculture. Mais c'est une dinguerie. Si ça se trouve, il y a sûrement des enfants qui vont choper le cancer et des trucs comme ça. Dénonce le ministre libanais de l'Agriculture Nizar Hani. Dans un appel avec Reporter, cet herbicide chimique aurait affecté une zone de 18 km de long et 300 mètres de large, soit au moins 540 hectares autour de Haïta al-Shab et Marwayn, village frontalier que Reporter a visité à plusieurs reprises. Tactique nouvelle au Liban et en Syrie, cette attaque peut créer des dommages importants, surtout à des concentrations aussi élevées. Nos oliviers, vergers et chênes peuvent s'assécher et mourir en 48 heures, s'indigne le ministre. Plus tard, il nous transmet des vidéos d'agriculteurs filmant leurs oliviers et champs jaunis. Il est difficile pour nous d'accéder à ces zones, elles sont restreintes militairement et seuls quelques habitants y restent. C'est l'armée libanaise et l'UNIFIL, force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui ont collecté les échantillons. Pour le ministre, la tactique israélienne est claire. Israël utilise maintenant le glyphosate comme le phosphore blanc et les démolitions pour détruire le couvert qu'offrent les arbres aux combattants du Hezbollah, commente-t-il. Une étape de plus dans cet écocide que dénonce la société civile libanaise au Liban Sud après 30 mois de guerre. Fin janvier et puis début février, ce sont les zones agricoles de Kouneitra. Non mais moi je dis, hein, franchement, les gens qui habitent là-bas, au Liban, ils sont courageux. Hein. Au Liban, en Syrie, en Palestine, et dire que nous, il y a plein de gens, les immigrés, c'est des violeurs, c'est des voleurs, il faut pas qu'ils viennent chez nous, mais on devrait les accueillir à bras ouverts, quoi, ces gens-là. Dire, mais qui a envie de vivre là-bas, quoi. Fin janvier puis début février, ce sont des zones agricoles de Kouneitra dans le sud de la Syrie qui ont vu des avions israéliens épandre des substances toxiques à 3 reprises au moins. Tsahal occupe illégalement non seulement le Golan, mais aussi des zones frontalières depuis la chute du régime Assad en décembre 2023 et augmente sans cesse son rayon d'action harcelant les agriculteurs. Vol de bétail, tir, démolition de fermes, champs rasés, l'épandage de glyphosate n'y représente
qu'une étape de plus dans l'intimidation. Bah c'est bien. Il s'agit d'une première étape dans un long processus de destruction environnementale. Non mais je pense que la création d'Israël, ça a été une bonne chose pour l'humanité. Franchement les gars, bien joué. Purée, ça a pas foutu la merde du tout. Tout ça à cause de... En fait, si on remonte le fil de l'histoire, c'est presque tout ça. C'est à cause de la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu le traité de Versailles. Ensuite, ça a été la montée du fascisme, du nazisme, de l'antisémitisme, la création du sionisme, la colonisation d'Israël. Voilà. En fait, c'est la même plaie ouverte dans l'histoire de l'humanité qui continue à saigner. Cet usage d'herbicides correspond à une militarisation accrue des frontières et des efforts visant à consolider le contrôle territorial. Explique Lucia Rebolino de Forensic Architecture à Reporter. En 2019, l'institution a publié une étude dénonçant la guerre herbicidaire d'Israël à Gaza, désherbant les zones tampons autour de l'enclave et préparant le terrain pour la situation actuelle. Il s'agit d'une première étape dans un long processus de destruction environnementale à une échelle systématique. Ouais, mais après, je veux dire, c'est dans un... Est-ce que c'est dans un objectif de colonisation ? Parce que s'ils défoncent l'environnement de là où ils vont vivre après, entre guillemets, si ça se fait, je sais pas, ils sont pas malins, quoi. L'intention écocidaire est intrinsèque à cette pratique, ajoute la chercheuse. Mais l'utilisation du glyphosate, substance classée comme cancérigène par l'OMS, n'interroge pas seulement en temps de guerre. Les débats publics devraient traiter les herbicides puissants comme des substances à double usage, comme une arme, pour renforcer les débats actuels sur la réglementation et les risques, conclut Rebolino. Ça me fait rire. Désolé, âge mental 4 ans, moi, Rebolino, ça me fait rire. Un rappel utile en plein débat autour de la loi du plomb et du Mercosur. Ah oui, le retour de la loi du plomb, l'autre, il veut encore nous... C'est un forceur, le Duplon, là, il veut nous intoxiquer, là. Allez, on continue. C'était censé être une brève. Ah oui. Alors, l'ICE de Trump est vraiment une abomination, mais pendant les Gilets jaunes, on a une petite police un déluge française qui manifeste son désaccord avec la manifestation. Un déluge de coups de matraque et de pieds. Voilà, c'est un peu violent. Libération révèle des images inédites des violences commises par des CRS dans un restaurant Burger King à Paris. En même temps, les mecs qui se réfugient dans un restaurant où on grille du poulet, ils ont dû sentir ça comme une provocation. Je pense, Le procès de 9 Bam, policiers bam s'ouvre Tu vas arrêter ce lundi d'être 9 pauvre, février dans cette affaire symbolique Oh là de là la répression du mouvement des Gilets jaunes. Putain, tu vas arrêter de vouloir Notre enquête vidéo vivre est à mieux. retrouver sur le site de Libération. On chie ces pauvres là. Ah Allez, va bosser 8 heures par jour dans une usine de merde, s'il te plaît. Un déluge de coups de matraque et de pieds. Voilà, donc pour sa défense, le gars il a dit, je l'ai lu dans un autre article, mais je vous le resserre. Le gars il a dit pour sa défense, un geste viril peut être un geste professionnel. Bah mon gars, t'as fait du zèle, hein. Il mérite une augmentation. Donc moi je suis pas choqué, hein. C'est les forces de l'ordre, hein. Elles ont toujours fait ça, les forces de l'ordre. Il suffit d'écouter Coluche. Il décrivait déjà ça avec son sketch sur les CRS et tout ça. Voilà, les forces de l'ordre bourgeois matent les rébellions comme il se doit pour que chacun rentre dans le rang. Donc, du harcèlement législatif à l'état pur, une loi Duplon 2 revient à la charge. Le sénateur Laurent Duplon a déposé un nouveau texte pour introduire l'acétamipride, insecticide interdit et décrié dans sa loi Duplon. Face à ce passage en force, de nombreux rassemblements sont prévus en France. Et je crois qu'il y a de nouveau la pétition qui avait fait, je sais plus, 1 million de signatures. Mais c'est bien Reporter, ça fait 2 articles que je lis là. Ça a l'air sympa. On peut faire un don. Peut-être je ferai un don. Loi Duplon 2 pourrait autoriser 2 pesticides. Le sénateur piétine les institutions. Le sénateur Laurent Duplon a déposé un nouveau texte pour introduire l'acétamipride, insecticide interdit et décrié dans sa loi Duplon. Je sais plus, il y a Aurélien Barraud, vous savez, là, l'astrophysicien aux cheveux longs, là, qui est vegan et tout ça. Eh ben, il disait qu'on avait tué, je sais plus, mais la population d'insectes a été divisée depuis... Et récemment, en fait. C'est pas depuis longtemps, quoi. Depuis récemment, c'est amplifié, quoi. On a de moins en moins d'abeilles, de petits animaux qui volent, quoi, dans les fleurs. On en a plus.
Face à ce passage en force, de nombreux rassemblements sont prévus en France, comme un goût de déjà-vu. Mais oui, c'est un forceur, Laurent Duplon, sénateur républicain autour de la loi éponyme ô combien critiquée. Moi, je dis tout le monde tape sur Antoine Daniel, mais on devrait peut-être s'intéresser à son passé à lui, hein, parce qu'il force, hein. Oh, comment ça, c'est pas drôle? Bah ouais. A déposé au Sénat un nouveau texte à la charge explosive similaire. Celui-ci vise à réautoriser l'utilisation de 2 pesticides interdits en France, le flupiradifurone, la vache, et l'acétamipride. Du harcèlement législatif à état pur, dénonce Tanguy Martin, porte-parole de l'association Terre de Liens. Et pour cause, cette mesure figurait déjà dans l'article 2 de la première proposition de loi Duplon avant que le Conseil constitutionnel ne s'en saisisse. Le 7 août, les sages avaient finalement décidé de censurer le passage du texte. Ce en s'appuyant sur le premier article de la Charte de l'environnement, selon lequel chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Ouais, on aimerait bien, ouais. Une garantie incompatible avec l'utilisation de ces insecticides de la famille des néonicotinoïdes. Ah, mais comment il peut revenir à la charge comme ça? Ben oui, tiens, c'est justement ce qu'on se demande. Faut-il y voir un déni de démocratie? Non, assure Dorian Guinard, maître de conférence en droit public à l'université Grenoble-Alpes. Laurent Duplon essaie de faire passer sa proposition de loi, farouchement certes, mais c'est tout à fait son droit de déposer des amendements. Aux yeux du juriste, aussi cynique que cela puisse-t-il paraître, l'ancien cadre du syndicat agricole productiviste FNSEA, c'est un peu le MEDEF des agriculteurs, quoi. Si j'ai envie de dire. C'est ouais, on veut des fermes à 1000 vaches, on veut des... Comment ça s'appelait déjà? Les gros bassins d'eau, là. On veut produire à fond... Comme ça, il n'y a plus de petites fermes, il n'y a que des gros producteurs qui se font des coudes en or. Voilà. Joue parfaitement avec les règles de la démocratique en s'adaptant au modus operandi des conseils des sages. Il y a 6 mois, l'institution avait retoqué la mesure en question, faute d'encadrement suffisant. Celle-ci ne prévoyait en effet pas de limite dans le temps ni dans l'espace de l'usage des produits décriés. Résultat, Laurent Duplon proche de Laurent Wauquiez. Mais il va jamais gagner. Mais il a pas choisi le bon cheval comme ami. Mais enfin, fait comme Sarah Knafo. Oh là, ouais, quoi que non en fait. Président du groupe Droite Républicaine soumet aujourd'hui une mouture précisément pensée pour passer sans entrave le filtre du Conseil constitutionnel. L'introduction proposée est désormais fixée à 3 ans et concernerait uniquement 3 filières, betteraves, noisettes et pommes. Ah ouais, les pommes, il paraît qu'il y a... Sur les pommes qu'on vend au supermarché, il y a une couche d'insecticides et de pesticides, laisse tomber, quoi. Tu prends une bouchée, t'es vacciné. Les mecs qui sont là, on veut pas du vaccin Covid, d'ailleurs, remets-moi une golden. Mais bien, c'est adapté à la censure initiale et la victoire obtenue en août apparaît désormais comme une victoire à la Pyrrhus. Se désole Dorian Guinard. La victoire à la Pyrrhus, tiens, c'est la première fois que j'entends ça. Et cultivé Dorian. Piétine l'esprit des institutions. Si le sénateur n'a enfreint aucune loi en déposant cette nouvelle proposition, il semble toutefois avoir court-circuité le processus démocratique. Reporté de mois en mois, le débat parlementaire découlant de la pétition contre la loi Duplon, ayant recueilli un record de plus de 2,1 millions de signatures, doit enfin avoir lieu le 11 février à l'Assemblée nationale. Mais c'est aujourd'hui! Qu'est-ce qu'on fait là? Vite! Public Sénat! L'opportunité pour leurs défenseurs comme pour leurs opposants d'évoquer à nouveau la question de l'acétamipride et du flupiradifurone. Seulement voilà que M. Duplon décide de déposer dans son coin une proposition similaire à la première, ayant même l'aboutissement du processus en cours s'agace l'agronome Tanguy Martin. Il n'y a là aucune volonté de respecter le débat démocratique, seulement de défendre les intérêts d'une minorité agissante en piétinant l'esprit des institutions. Ouais, bon, on a vaguement compris ce qui se passait, on va pas tout lire. Voilà, l'autre il revient à la charge avec son acétamipride, il doit certainement... Je crois qu'il a du fric, hein. J'avais vu subvention de 10 millions dans son... Parce que c'est un agriculteur, il a eu une subvention de 10 millions pour ses fermes ou je sais pas quoi, là, de l'État. Hein. Non, on donne de l'argent à ces gens-là, hein, qui veulent nous empoisonner, hein, pour produire des pommes et des noisettes. Allez, on va repartir sur les échecs. On a bien discuté politique, voilà, on a vu que c'était la merde comme d'habitude. On y retourne, ça va être la merde aux échecs. N'oubliez pas, je suis nul. Alors là, j'étais très très nul. Donc c'est bien. On va peut-être... Ah non, mais je suis dégoûté. Non, je veux pas résoudre un problème. J'ai déjà assez de problèmes. 835 élos, la vache. Allez. Putain. Allez, fais-moi une variante d'avance. Ah non, il me fait une variante d'échange. Ok, je sais même plus comment ça joue. Je sais pas, je crois que je dois développer... Ah bah là, je vais développer mon cavalier.
J'ai pas le choix, c'est bien. Voilà, il échange. Putain, il échange tout, c'est un fou. Ouf malade. Vas-y, je blinde ce pion. Vas-y, je cloue ce cavalier. Je suis pas sûr que je doive échanger dans la variante d'échange. Je veux garder ma paire de fous, moi. Ah, là, il envisage ça, je pense. Alors, s'il fait ça, je recule. Comment veux-tu? Il rock! Et moi, les gens qui rock comme ça sans prévenir, ça m'a toujours sidéré. Moi, j'aurais bien mis un toulou là. Ça manque de toulou. Alors, quand il met son fou là, je mets madame ici. Alors, attends. Mets d'abord ton fou là. Je sais, c'est pas forcément très théorique tout ça. Mais avant d'enlever madame... Quoi? Ah, il va mettre son cavalier ici peut-être. Est-ce que je pousse ici pour empêcher l'arrivée de ce pion? C'est ça ma question. Je vais dire oui. Je vais prendre ici. Est-ce que je rock maintenant? Je vais prendre ce pion d'abord, non? Je vais prendre ce pion d'abord. Ok, lui aussi, il prend ce pion. J'avais pas du tout anticipé ça. J'ai pas regardé ce coin-là, j'aurais dû. Bon, j'attaque là. Mais je vais quand même rocker, je pense. Putain, c'est égal là, hein. La vache. Non mais il ouvre tellement devant son roi que c'en est indécent. Limite, j'ai envie de prendre son cavalier et qu'il prenne mon fou, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce que c'est un psychopathe. Allez, hop. Puis on va rocker. Ah non, mais là, j'arrive, hein, mon vieux. Ah ouais, mais il a pris ce pion, là. Ça, c'est pas bien, par contre, ce que j'ai fait. Allez, dégage. Voilà, tu dégages. C'est pas... On va la perdre. J'annonce. J'annonce... Je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais... Hein. J'aime pas. J'aime pas cette position. Ouais, mais ça, je m'en doutais un peu. Ça va être tellement relou. Et moi aussi, je vais me faire ouvrir, en fait. Au secours. Putain, et madame qui vient jamais sur les cases blanches. Oh putain, elle arrive par là. Ça, c'est bien joué, par contre, je pense. Ah oui, mais non, en fait, c'est mal joué. Oh, je vais jouer ça. Oh
putain, fourchette. Oh, la fourchette. Oh, il menace Matt. Je suis obligé de jouer ça, non? Putain. J'en peux plus de ce jeu! Mais là, il va venir ici. Ah non, il va... Non. Il reste combien? 6 minutes? Mais je joue trop vite en fait, c'est ça le problème. Je joue beaucoup trop vite, je pense. Je vais prendre ici. Je vais venir là. C'est pénible. Je vais prendre ça, non? Fou ici, ça fait quoi? Ah, il veut cavalier là, c'est ça? Non mais là, je joue tellement n'importe quoi. Mais peut-être je pousse ce pion, hein. Je suis un fou furieux, moi. C'est bon, je peux l'attaquer maintenant? Vache! Ouais. Je me laisse de prendre ici ou de prendre ici, hein, quand même. Hein. Faudrait pas dire, mais il a pas peur. Hein. Temps passe et passe et passe, beaucoup de choses ont changé. Il me donne sa tour pour jouer une vieille fourchette de merde, comme s'il croit que je l'ai pas vu. Alors, mais c'est bien joué. Mais non, oui, si. Si, c'est bien joué. Il y a forcément un coup valable. Peut-être 3 prends, c'est un coup valable. Mais je perds ma tour, hein. Bibi Fifrelin. Tu perds ta tour, Bibi Fifrelin. Fifrelin. Donc faut que j'abandonne cette idée de... J'abandonne cette idée. Non, pas la partie, hein, mais il faut que j'abandonne cette idée. Bibi Fifrelin. Vas-y, on va tripler, hein. Allez, poum, poum, poum.
Mais il va où son cavalier là? Là. Pour attaquer ma tour. Mais putain, ça ne s'arrête jamais les échecs. C'est chaud. Il va me faire ça. Je vais devoir bouger ça. Ah non, il a mieux même. Attends, j'ai pas de dame échec là. Fou prend, tour prend, dame prend. J'ai pas juste dame échec là. Et là je prends le cavalier, hein. On est d'accord, je me sais, hein. Mes cervos, mes cervesos. Et Johnny calcule. Johnny calcule mal. Putain de jeu de con. Johnny calcule mal. C'est quoi ce coup? Je sais pas, je prends. Je cherche pas. Il met son roi là? Ouais. Et moi je mets ma tour là et la dame est clouée. Aïe aïe aïe. Damos à la playa. Damos à la playa. Le joueur tchèque. Putain, j'ai dit, j'ai dit au pif. Le joueur tchèque dans les cordes. Sandrine a plus d'un tour dans son sac, mon gars. Je t'en fous du glyphosate. Vamos a la playa. Il a pas vu! Ou alors il a vu, j'ai rien compris. Putain, mais les mecs abandonnés quand vous perdez vos dames, sérieux, et votre tour d'un coup, là. Allez! Y a plus rien sur l'échiquier! Abandonne, enfin! Je vais refaire une dame juste pour le faire chier. Parce que je suis nul! Mais mec, j'ai plus 12, abandonne enfin. Oui. Oh. On a enfin gagné une partie pour ce soir, allez, je pense que ça va suffire. 2 défaites, une victoire. On a perdu de l'élo. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 20h52, allez, on en refait une. Là, c'est ma chance. Ah, mais je suis tellement nul. Mais pourquoi il joue ça, lui? Vas-y, je fais comme si j'avais rien vu. Voilà, c'est une variante d'échange. Tout va bien. Je sais plus si je dois prendre le cavalier dans la variante d'échange. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que j'apprenne. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas urgence. Je sais pas. Si, il y a peut-être urgence, en fait. Je dis des conneries. Pour l'instant, j'y change pas parce qu'on sait jamais, il va peut-être pousser espion. Ok, bah, je vais développer mon fou de case noire. Je vais le mettre là. Hein. Tape là, c'est bien là. Un pion qui est protégé que par le roi et par le cavalier. Force. Alors, est-ce que le mieux c'est dame ici ou dame ici? Mais ça, j'y crois pas, ça. Jouer dame ici. On mettra son cavalier là de toute façon. C'est quoi ça?
C'est quoi ce coup? Je sais pas. J'ai pas envie de me faire doubler les pions, je vais roquer donc. Mais là, ce coup, il me fait peur, je comprends pas. Il veut ça? Peut-être. Vas-y, je rock. Lui, il va venir ici. Ok, il attaque la dame. Je vais reculer mine de rien, je vais attaquer ce pion. Et ce pion, mais... Ok. Peut-être me faire ce fou. Oh, j'ai joué vite ce coup, hein. La vache. J'aurais peut-être pas dû, hein. Là, son roi est hyper affaibli sur les cases blanches. Donc je vais garder mon fou de case blanche. Je vais aller me le caler là. Ah non, j'échange pas ça. Ok, donc lui, je prends son fou, ça c'est sûr. Attends, mais il récupère pas? C'est dingue. Vas-y, récupère pas. Hein. Je lui prends une pièce, il s'en fout. Alors, soit c'est un pro gamer, soit c'est une grosse merde. C'est l'un ou l'autre. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ah, attention, pion, prends, tu reprends. Mais oui, on me la fait pas. Et puis on prend... Vas-y, je développe mon cavalier. Bon, ça c'est bien joué. Par contre, je menace un truc là. Je vais mettre madame ici. Il va prendre mon cavalier. Je vais reprendre de la dame. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Là, il y a mat, non? Pas encore. Je prends là. Je récupère ça. Ah non, bah c'était une merde. Oula, ça pue le mat ça. Ça pue le mat au prochain. D'ailleurs, il y a mat imparable, je pense. Je sais pas comment il fait. On a égalisé, on a même gagné un point Hello ce soir. Wouh. Voilà, c'est la fin, les enfants. Ce n'est qu'un au revoir, Sandrine. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, Sandrine. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est que... Bon, j'arrête. Allez, bonne soirée. Toi, le viewer unique qui me suit depuis le début. Si ça se trouve, c'est moi-même, je n'en sais pas. Peut-être que je suis schizophrène. Bonne soirée, bonne nuit et à vendredi. Ciao!